Tel un diadème sur la peau, mélange d'or, de soleil et de pierre, caressant la main, embrassant le cou, sublime, illuminé par le soleil et l'amour, le bijou vous rend unique, vous transcende et raconte votre histoire. Caché dans les parfums anciens et les beaux souvenirs, délicatement présenté sur un velours noir dans un bel écrin de cuir, gardien de joie, de secrets et d'amour, j'explore avec vous le coffret à bijoux, hymne aux atours. Bonjour, je me présente, je m'appelle Nathalie Abou-Vidal, passionnée des bijoux et des gemmes, je suis expert en bijoux et pierres, expert auprès de commissaires-priseurs pour des ventes aux enchères prestigieuses, expert de justice, je m'occupe de partage, succession, d'expertise en fin d'assurance ou en cas de litige. J'expertise, je valorise et je vous attribue vos bijoux. Et je vous invite dans mon univers. Aujourd'hui, je regarde ma boîte à bijoux, mais ne l'ouvre pas. Une question me taraude. Qui a inventé le bijou? Je vais vous parler des origines du bijou, jusqu'à ce qu'on le considère comme tel, et quelles sont les premières traces de son apparition. Mais commençons par le commencement. La joaillerie pourrait bien être le plus ancien des arts. Le bijou appartient à notre histoire et à notre savoir-faire. Saviez-vous que les plus anciens bijoux identifiés sont des coquillages percés qui dateraient d'environ 130 000 ans? De tout temps, et pour la quasi-totalité de la race humaine, les bijoux ont eu une signification importante. Ils ont été monnaie, prière adressée aux dieux, mise en valeur d'un statut social, talisman ou protection, symbole de pouvoir ou d'autorité, bijoux médecine ou de guérison, moyen de séduction, preuve d'amour ou d'amitié, d'appartenance à un groupe ou une société, être un symbole de religion et de foi, ou encore un bijou de mort, célébrant la mort ou donnant la mort. Il est symbole de beauté, c'est une œuvre d'art. Il reflète le caractère des hommes et la société dans laquelle ils vivent. On pourrait presque dire que le bijou naît avec l'homme. Mais qu'est-ce qu'un bijou? Le bijou est un objet complexe qui comporte plusieurs enjeux. Il a été produit sur tous les continents par des cultures extrêmement différentes et est apparu en même temps que les premières formes connues d'art. Le bijou est l'une des premières manifestations de préoccupations divergeant de la simple survie et participe de ce fait à la connaissance de l'homme et de ses origines. L'étude du bijou interroge les rapports au corps qui le porte, comment il est porté et dans quel but. En tant qu'élément de parure, le bijou participe à l'apparence physique que les hommes se donnent au même titre que le vêtement et les modes. Il sert alors d'indicateur social traduisant un état, un statut, l'appartenance à un groupe et la façon de s'y intégrer. Le corps est le miroir de la société, support de mise en scène et de mise en signe, motif de ralliement ou de distinction à travers l'impact qu'il suscite. Le bijou est un objet ajouté au corps, le transforme, le modifie, lui donne un certain pouvoir. Il le met en valeur ou l'absorbe et transforme son apparence. Il s'intègre à notre personnalité, l'embellit et la crée parfois. On peut prendre l'exemple de la couronne d'un roi ou de l'épée d'Excalibur. Le regard change selon ce que l'on porte en fonction de sa parure ou de son absence de parure. On ne porte pas n'importe quoi. On porte ce qui est accepté dans son groupe. Cette restriction est fondamentale car elle induit l'idée d'un contrôle de la société sur la parure. Une personne parée de bijoux n'est pas identique et n'envoie pas les mêmes signaux que si elle n'en porte pas. Le bijou projette un aspect de soi que l'on veut souligner et c'est un pouvoir d'une force inouïe puisqu'il impose une vision de l'un sur l'autre. Le bijou apporte aussi bien au corps qu'au regard porté sur le corps. Il est une extension de la personnalité. On porte aussi un bijou pour sa beauté. Il évoque aussi la notion de séduction. Plaire est aussi un moyen d'exercer son pouvoir de manière consciente ou inconsciente. On se pare et s'embellit pour le regard de l'autre. Le bijou rend important celui qui le porte,
accroît son amour-propre et paradoxalement procure un certain plaisir ou admiration de celui qui l'observe. Si nous portions un bijou identique, il serait la norme, et dans ce cas, il n'aurait plus sa fonction de nous distinguer de l'autre, il ne rayonnerait plus de la même manière. Le bijou, qui est un objet esthétique, pose aussi nécessairement la question du narcissisme, mais aussi celle du pouvoir exercé par l'apparence. Autour de chaque bijou, il y a pour ainsi dire une plus ou moins grande sphère de valeur rayonnante. La parure accroît ou bien élargit l'effet de la personnalité. Il montre qui l'on est ou qui l'on veut devenir. Il peut révéler un état ou une projection, mais surtout, il est porteur de messages. La complexité du bijou se situe dans le fait qu'il est peut-être plusieurs sortes d'objets à la fois et avoir de multiples fonctions. Pour visualiser, je vous donne l'exemple du bijou médecine, qui ressemble à une petite bourse qui s'ouvre comme une fleur et dans laquelle chaque compartiment contient des onguents, des plantes, des pommades. Ce bijou est distinctif, seul un médecin peut le porter. Outre le fait de montrer son statut social, il montre aussi son pouvoir et son savoir, sans compter qu'il est également un ornement magnifique en métal précieux. Mais revenons à ses origines. Le bijou est tributaire à la fois des exigences vestimentaires du moment et de la nécessité pour l'homme d'affirmer sa personnalité, sa religion ou de mettre en avant l'aspect magique en essayant à travers les objets de s'assurer de la complicité des yeux. Mais remontons dans le passé. Au temps de la préhistoire, les hommes ont commencé à fabriquer des parures. Leur but, c'était d'assembler des talismans destinés à les protéger. L'art de confectionner et de porter le bijou s'impose dès cette époque, tant en Orient qu'en Occident. On y trouve des coquillages marins, os et dents d'animaux, des cornes ou ivoires y sont récupérés et transformés afin de devenir des contours, des pendeloques, voire des colliers. Ces bijoux sont portés directement sur la peau ou cousus sur un vêtement. Ils peuvent être gravés de motifs géométriques ou de figures animales représentées, le plus souvent de profil et en mouvement. Pour les visualiser, rappelez-vous les images des peintures rupestres ou sculptées à même la roche dans les grottes. Cela vous permettra d'imaginer le type de motif ou de figure. Le plus vieux bijou retrouvé à l'heure actuelle serait daté d'il y a environ 130 000 ans, à l'époque du Néandertal. Retrouvé en Croatie, il s'agit de cerfs de rapace. On y a observé de nombreuses marques humaines, des coupes, polissages, abrasions ou encore encoches. Ces nombreuses traces suggèrent qu'elles ont bien été travaillées pour être montées sans doute en collier ou en bracelet. On peut donc conclure que les hommes préhistoriques ont inventé la parure. On pourrait donc supposer que la forme du bijou a commencé à être travaillée, sculptée à partir du moment où l'écriture est apparue, car c'est en Mésopotamie, dans le sud de l'Irak, que son invention au IVe millénaire avant Jésus-Christ entraîne d'une part le développement des échanges commerciaux et d'autre part l'accroissement notable des productions artistiques au service du religieux et du politique. Ce qui nous amène au IIIe millénaire où là, tout s'accélère. À ce moment, l'art du bijou connaît un réel essor grâce au commerce et aux échanges, qui permettent les importations de métaux tels que l'or ou les pierres, mais également cela permet au travers de ces échanges commerciaux la très intéressante confrontation des styles des différentes contrées. Grâce à la technique de la glyptique, qui est l'art de travailler la pierre ou en profondeur comme pour les intailles, ou en relief pour les camées, que les bijoutiers mésopotamiens créent un répertoire iconographique complet rassemblant les motifs floraux et végétaux, figures divines et bestiaires fantastiques. Dès l'apparition du métal et son utilisation en bijouterie, et tout particulièrement de l'or, les techniques d'orfèvrerie se développent comme le filigrane, la granulation, l'emboutissage. Il existe une grande variété de parures de qualité. Le bassin méditerranéen voit fleurir les centres de bijouterie. Les bijoutiers voyagent pour s'installer dans les comptoirs d'échange, dans lesquels ils pourront faire commerce avec de nouveaux clients. Ils emportent avec eux leur savoir-faire et leur technique, les modifient et les agrémentent en fonction des goûts et des attentes. À la même période, de l'autre côté de la planète, en Amérique, les peuples précolombiens voient une admiration à l'or. Pour eux, sa symbolique était extrêmement forte. Mais ils n'aspiraient pas à posséder l'or. Les Amérindiens ont utilisé les métaux disponibles à l'état natif dans les temps anciens. Natif voulant dire
sans modification ou alliage. On a retrouvé dans les Andes des bijoux datant d'il y a environ 4000 ans avant Jésus-Christ. Et dans l'est de l'Amérique du Nord, on a extrait des objets en cuivre datant d'il y a un peu plus de 5000 ans. Dans la période de l'Égypte ancienne, l'or et l'argent sont associés aux dieux. L'or représente leur chair et l'argent leur os, car considérés comme impérissables. Ces métaux possédaient les mêmes caractères inaliénables qu'une brillance sans pareille. Après avoir été associés aux divinités, l'or fut associé aux puissants, d'où leur présence dans les tombes. Les Égyptiens possédaient une grande maîtrise de la taille des pierres et de la faïence, du travail cloisonné ainsi que de la ciselure, et chaque couleur avait sa signification et son importance. Et dans le même temps au pays du soleil levant, dans la Chine d'il y a environ 9000 ans, le jade était vu comme l'intégration des essences vivantes du ciel et de la terre. Il était donc sacré. Le rôle prépondérant de cette pierre a fait du jade et des bijoux en jade le symbole d'une civilisation dans l'histoire et la culture chinoise. La préhistoire occidentale se compose des âges de pierre, de fer et de bronze, alors que la préhistoire chinoise est divisée en âges des armes de pierre, de jade et de bronze. Le bijou en or est apparu plus tard, soit aux alentours du XXIe au XVIIIe siècle avant notre ère, à l'âge de bronze. Le travail d'orfèvrerie en Chine antique est visible à travers 4 techniques majeures: le martelage, le ciselage, la fonte, la granulation et le filigrane. Ce n'est pas sans une certaine surprise qu'on se rend compte que l'évolution des techniques de création des bijoux et des savoir-faire ancestraux se rejoignent malgré le fait qu'elles apparaissent sur les différents continents et cultures, mais en suivant les mêmes procédés, comme si l'évolution de l'homme était liée à l'évolution du bijou. Si vous avez des bijoux anciens ou récents et que vous souhaitez en connaître la valeur, en fin d'assurance ou leur valeur marchande, rencontrons-nous. Vous pouvez me retrouver à Béziers. Mon cabinet d'expertise se situe à la bijouterie Champs-Élysées, 22 terre rue du 4 septembre à Béziers, ou prendre rendez-vous sur mon site bijoux au pluriel -du6 expertise au singulier.fr. Je vous reçois également tous les samedis après-midi, gratuitement, pour estimer vos bijoux et vos pierres et vous raconter leur histoire. Si vous avez envie que j'aborde un sujet particulier sur les bijoux, contactez Nathalie Abou-Vidal sur Radio Ciel Bleu. Mon émission, c'est aussi la vôtre. Je terminerai par un poème que j'ai écrit pour vous. Météorite tombée du ciel, fracassant la terre, déclenchant la fureur des volcans et des mers, le vent et l'océan entremêlés, explosant leur puissance contre les continents malmenés. Vêtu de peau de bête, l'homme se terre, au fond de sa caverne effrayé, saisit un os de roc chassé à l'aurore, le serre dans sa rugueuse main, prêt à protéger sa tribu et les siens. La tornade passe, le soleil perce à nouveau les nuages. L'homme regarde sa main, puis l'horizon. L'os en son poing devient un symbole, son ancrage. Il le dépose à l'entrée de sa caverne. Talisman, magique et divin, devient sa protection. Ainsi aurait pu naître la légende de l'objet précieux, du talisman, du pouvoir, comme un cadeau des dieux. Puis, devenant ornement, il parera le puissant. Et bien plus tard encore, à force de regards portés, on l'embellira et deviendra joyau, bijou. Mais toujours et à jamais, il participe profondément, avec puissance et force, à cette détermination d'accompagner l'humain